Bonjour et bienvenue au carillon de Tourcoing. Il est l'un des plus beaux carillons de France avec ceux de Chambéry, Lyon et Dijon. Il est installé à 30 mètres de haut dans le clocher de l'église Saint-Christophe, situé près de l'hospice d'Havre, de la mairie et de la piscine de Tourcoing. Le carillon et Saint-Christophe se sont transformés au fil des siècles en même temps que la ville. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, le premier carillon a eu 6, puis 10 et enfin 16 cloches installées sur une charpente en bois. L'église n'avait pas de flèche à cette époque. Pendant la Révolution, une grande partie des cloches est fondue en pièces de monnaie. Le deuxième carillon de 16 cloches est reconstitué en 1824. Il est installé dans la flèche construite en 1613. Entre 1824 et 1961, le vieillissement du clocher et de sa charpente, les grandes guerres font que les cloches sont déposées et en partie réquisitionnées par les Allemands. Vers la fin du XIXe siècle, le clocher est agrandi. Le carillon et la flèche sont surélevés de 10 mètres. En 1961, le troisième carillon de 48 cloches renaît sous l'impulsion, entre autres, de Jean Audoux et Raoul Günther. Une partie des cloches est installée dans la flèche, l'autre dans la chambre des cloches. En 1991, il est rénové et agrandi. 62 cloches sont regroupées dans la chambre. C'est ce carillon que nous allons découvrir. Allons à sa découverte. Pour y accéder, il faut monter plusieurs escaliers, 201 marches au total, et traverser plusieurs niveaux. Tout d'abord, franchir la porte de droite sur la façade de l'église, derrière laquelle se cache un escalier de pierre en colimaçon de 77 marches, accolé au clocher et construit vers 1550. Cet escalier comporte 3 petites fenêtres, échafaudées par une charpente en bois. En haut, quelques marches permettent de rentrer dans le clocher et d'accéder au niveau 1. Continuons notre ascension par un escalier en bois de 46 marches, soit 2 étages environ. À ce niveau se trouve la salle de l'orgue, inaccessible au public. Elle abrite la soufflerie de l'orgue située dans la nef. Mais autrefois, un veilleur y habitait. Continuons notre ascension par un escalier en bois de 46 marches, soit 2 étages environ. On voit tout d'abord le mécanisme de l'horloge et son système de contrepoids, daté du XVIe siècle. Puis, le tambour des ritournelles, tous deux appartenaient au premier carillon. Ils étaient reliés ensemble et permettaient, grâce à un système de câbles sur le tambour, d'actionner les cloches pour obtenir une ritournelle, morceau de musique joué tous les quarts d'heure. On peut observer ensuite les cloches du deuxième carillon de 1823-1824. Seule la cloche Marie-Désirée, 750 kg de 1891, reste seule dans la chambre des cloches. Sur le mur de gauche sont accrochés différents battants de cloches. Au sol et au plafond se trouvent des trappes. Elles permettent d'hisser les cloches par l'intérieur du clocher. Les poutres latérales ont été taillées pour permettre le passage de la plus grosse cloche. Nous sommes maintenant dans la salle Émile Giloun à 21,5 mètres d'altitude, après avoir monté 38 marches depuis le niveau inférieur, soit environ 2 étages. Vous pouvez voir plusieurs vitrines avec différents types de cloches, utilisées autrefois dans les écoles, dans les maisons, différents moules de motifs placés sur les cloches.
Sur votre droite, en arrivant sur le niveau, se trouve l'ancien pupitre du carillon qui a été changé lors de la rénovation de 1991. Devant vous, sur le mur du fond, se trouve un ancien spectromètre, appareil qui permettait de vérifier autrefois si le spectre émis par une cloche était bon, ce qui signifiait que la cloche émettait le son attendu. Remarquez sur le mur les différentes étapes de fabrication d'une cloche. Le moulage. L'atelier. La fosse de coulée dont on a retrouvé un exemplaire devant Saint-Christophe lors de fouilles à l'occasion de travaux. Allons rejoindre maintenant la salle des coques, environ 5 mètres plus haut. Dans cette salle des coques se trouvent différentes vitrines abritant des coques et croix autrefois placées en haut des flèches, des clochers de Tourcoing et environ. On remarquera aussi le blason de Tourcoing sur une poutre et une grosse structure métallique pour supporter la chambre des cloches située au-dessus de nous. Cette charpente date de fin 19e siècle. Autrefois, la chambre des cloches avait une charpente en bois. Nous allons maintenant monter dans la chambre des cloches pour rejoindre ensuite la salle des cadrans où se trouve le pupitre. La plus grosse cloche pèse 6063 kg, la plus petite 10 kg. La plus vieille cloche date de 1891. La salle étant en fait un gros cube de 6 mètres de côté. Nous nous trouvons à 30 mètres du sol environ, soit 12 étages. Le pupitre est tout là-haut, au-dessus de l'escalier. Les cloches sont réparties sur 3 niveaux. 5 cloches de volée au pied de la salle, 23 cloches de tintement de taille moyenne au milieu, 33 petites cloches de tintement tout en haut de la salle. Le carillon ne commande que 61 cloches sur les 62. La dernière ne sert qu'à certaines occasions. Remarquez aussi les différentes tailles des cloches. Les fils de commande des battants remontent vers le pupitre. L'observation des cloches permet de remarquer certains détails, le nom, l'année de coulée, parfois la note pour les plus imposantes. Marie-Joseph, 1 tonne 89 kg de 1924. Marie-Marguerite, 6 tonnes 63 kg de 1891. On trouvera gravé le nom des parrains-marraines ainsi que le message qu'ils ont souhaité faire inscrire. Par exemple, pour la cloche Julia Thérèse Lucie, les parrains-marraines ont souhaité faire inscrire un message de Jules Wateux, le Brouteux. Il n'a rien de si bon que ma mère, il n'a rien de si beau que Saint-Pays. Appréciez la hauteur. Marie-Christophe et son battant latéral. Marie-Joseph et son entraînement à droite. Impressionné ? Quand même. Nous voici dans la salle des cadrans à 38 mètres de haut, soit environ 15 étages. C'est de cette cabine que le carillonneur actionne les cloches lors des concerts. En son absence, un système automatique commande des cloches pour jouer automatiquement les ritournelles
ou lors des messes et événements particuliers. On peut aussi voir l'ensemble de la ville. Au-dessus de nous, il reste un niveau, le niveau 7, inaccessible au public. Il s'agit de la flèche et de sa charpente. En voici quelques photos. C'est à cet endroit que se trouvait avant 1991 le carillon, ou tout au moins les petites cloches du carillon. Cela vous a plu? Mais toute bonne chose a une fin. Il nous faut donc redescendre. Je vous laisse écouter le carillon. Merci de votre attention.